Hello Salut tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Yes! Aujourd'hui, on va vous raconter... Non, on va pas vous raconter. On va vous dire Qu'est-ce qu'on va vous dire? 8 choses à faire à... Salvador da Bahia! Alors, si vous partez à Salvador da Bahia, au Brésil, regardez cette vidéo parce qu'il y a des choses à faire que vous devez savoir. On y va! Alors, avant de partir à Salvador, vous devez savoir qu'il s'agit de la ville la plus belle du Brésil. Ça, c'est lui qui le dit. Hein. Parce que c'est chez moi. Parce que c'est chez moi. Alors, première chose, toi qui es déjà venu à Salvador. Oui. Alors, dis-moi une chose qu'il faut absolument que les gens aillent voir à Salvador. Alors, impérativement, il faut aller voir un concert au Pelourinho. Enfin, il faut visiter le Pelourinho et aller voir un concert. Du coup, on fait les deux choses en même temps. D'accord. Parce que Pelourinho, c'est l'endroit typique de Salvador. C'est... comment expliquer, c'est... Le centre historique. Et c'est tout coloré, c'est trop mignon. C'est là où le Brésil a commencé, vraiment, la première capitale du Brésil, c'était Salvador da Bahia. Et c'est là... C'est chargé en histoire aussi. C'est riche en histoire et c'est là où les Portugais sont arrivés. Et ils ont commencé à fonder une ville, donc c'était la première ville. Et c'est trop beau parce que c'est tout coloré, il y a plein de petites maisons, il y a des maisons, donc des gens y habitent, il y a des restos, il y a des magasins pour acheter des souvenirs et tout. Il y a des gens qui dansent devant, il y a des gens qui font la capoeira aussi. Il y a beaucoup de touristes, bien sûr, mais c'est magnifique, il faut y aller. Et c'est super intéressant d'écouter la narration de quelqu'un qui est touriste, voilà, là-bas à Salvador. Eh oui. Parce que c'est des choses que moi, je vois plus trop, les trucs ça. Colorés, tout ça. Pour moi, c'est devenu, c'est normal. Ah, et c'est vrai que de t'entendre hyper parler, coloré, ça fait ouais. quelque chose de différent. Mais vous ouais. allez adorer. Et une autre chose à faire à Salvador, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, moi, je conseille absolument à manger des choses à Salvador. Ah oui. Mais il y a une chose très importante Il faut à manger. manger, les gens, manger. Au Brésil, c'est trop bon pour manger. Et pour une fois que c'est moi qui en parle, attention, hein, c'est le acarajé. Aïe, 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 aïe. Le oui. acarajé, Oui. qui a un lien d'ailleurs avec le mot Accra. C'est un mot d'origine africaine. Et acarajé, c'est une espèce de beignet, d'ailleurs. Sauf que c'est un taille géante, hein. C'est pas oui. comme un accra. C'est comme un hamburger, quoi. Ouais, un accra c'est petit, Ouais. c'est un peu plus grand mais petit. Et le carajé c'est... C'est comme un burger. Ouais. Et c'est frit dans l'huile de Oh palme. là là, c'est trop bon. C'est encore meilleur qu'un accra. C'est fait à la base d'haricots. Et c'est fourré aussi, hein. Plus, Oui. c'est un burger, oui. Fourré au vatapá. Oui, Et il y a une autre spécialité Voilà, là-bas. ce sont des mets typiques de Salvador da Bahia. Le vatapá, un peu de camarão, ils mettent Les crevettes. un peu de salade séchées. aussi. Et c'est... Avec du piment très très fort. Alors si vous ne... Comment on dit? Ne supportez pas, Oui. ne demandez pas avec du piment. C'est vraiment très très fort. Ouais, d'ailleurs au Brésil, parfois on va vous demander, vous voulez manger chaud ou froid? Ah ouais, ne répondez surtout pas chaud. C'est pas chaud de chaleur, hein? C'est chaud de piment. Oui. C'est bien pimenté, attention. Ouais. Hein? Et en plus, le acarajé, c'est le plus souvent, c'est servi Oui. par des baïonnaises. Du coup, qui sont habillées typiquement, vous savez, avec des grandes jupes. Vous savez, il y a un cerceau en dessous tellement elles sont larges Ouais, comme ça. longues. Blanches et Ouais. tout, avec des couleurs, avec le turban et tout. Donc, c'est super sympa à voir et surtout à manger. Bon, C'est troisième chose, je peux le Bon, dire? vas-y. Ok. Je te laisse. merci. Mais il y a plein de choses à Vous voir. devez aller visiter l'église de Bonfim. L'église de Bonfim, c'est une église, mais elle est connue parce que c'est l'église qui donne le nom au bracelet brésilien que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, ce sont des bracelets très colorés qu'on attache au poignet. D'ailleurs, bon, j'en ai aucun là sur moi, mais on attache, on fait 3 nœuds, 3 vœux, on attend que ça tombe. Et dessus, c'est marqué souvenir de l'église de Senhor do Bonfim, qui est... C'est dans un quartier qui s'appelle Bonfim, d'ailleurs. Et c'est une église emblématique parce que c'est un des padroeiros, comment on dit? Un des patrons, des saints patrons de la ville de Salvador da Bahia.
Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, je profite de ton élan pour enchaîner avec la prochaine chose à faire à Salvador. Parce que il faut savoir qu'à Salvador, là, une ville d'un mélange culturel énorme. Donc, il faut absolument aller voir un terreiro de candomblé. Oui. Voilà, terreiro de candomblé, c'est quoi? Alors, explique ce que c'est. Bon, voilà. Il y a l'église pour les catholiques et il y a le candomblé, qui est une religion afro-brésilienne et très typique de Salvador da Bahia, du coup, notamment, ou d'origine africaine, qui est connue comme une religion animiste. Ça veut dire que les gens reçoivent des divinités, des esprits reçoivent dans leur corps, qui prennent possession de leur corps. Et tu vois des divinités, en fait, qui sont incarnées dans des gens dans l'espace d'une cérémonie. C'est super intéressant, c'est très riche. Pour ceux qui croient, ceux qui ne croient pas aussi, mais c'est toujours intéressant d'aller voir, oui, peu importe la religion. Et d'ailleurs, Salvador est la ville où il y a ce qu'on appelle le syncrétisme religieux, où toutes les divinités afro-brésiliennes ont un correspondant catholique. Et c'est comme ça à la base que les esclaves faisaient pour pouvoir vénérer leurs dieux, les esclaves africains. Oui. Ils avaient une correspondance catholique et du coup, il y a un lien très fort qui est créé. Donc, à l'extérieur de l'église de Senhor do Bonfim, tu vas voir des gens du candomblé, de cette religion afro-brésilienne qui font des rituels devant l'église ou parfois même dans l'église parce que ça marche vraiment main dans la main. Et donc, c'est super intéressant et riche culturellement, notamment pour le côté religieux. Le côté religieux, oui. Et d'ailleurs, je profite, donc, puisque tu en parles, et comme tu es de là-bas, ça va aider à tous ceux qui vont en vacances à Salvador. Tout le monde peut visiter, donc, un terreiro du candomblé, les touristes compris. Est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut réserver? Comment ça se passe? Parce que l'église, bon, on voit que la porte est ouverte, on rentre, on sait à peu près comment ça se passe, mais dans le candomblé, comment ça se passe, les touristes? Les touristes sont acceptés. Oui. C'est une religion comme une autre, donc les gens sont acceptés. Il y a des jours où il y a des cérémonies, des jours où il y a des fêtes, et les gens sont encore plus acceptés à ce moment-là. Mais dans l'office du tourisme de Salvador, sur les sites internet, vous allez trouver dans quels endroits vous pouvez aller, parce qu'il y a des endroits qui sont plus ouverts aux touristes, ou notamment, ils vont peut-être parler d'autres langues aussi, et pouvoir expliquer, accueillir des gens dans d'autres langues. Oui, ce qui n'est pas le cas partout, parler toutes les langues partout, voilà. C'est un peu compliqué. Mais sinon, c'est ouvert, bien sûr que c'est ouvert. Oui. C'est super. Donc, mais c'est super riche, super intéressant. Notez ça et ne le ratez pas, d'aller l'occasion d'aller voir ça. Je passe à la cinquième chose. Vas-y. Cinquième chose, j'ai oublié, je regarde ma liste. La cinquième chose, c'est aller manger aussi, parce que, excuse-moi, mais c'est moi d'habitude qui parle de manger, de nourriture. Manger une moukeka. Une moukeka. D'ailleurs, vous avez une vidéo sur notre chaîne où Alex fait la moukeka en direct. Donc, vous pouvez regarder la vidéo, copier la recette et apprendre à la faire à la brésilienne, comme ceux de Salvador da Bahia font. Délicia. Mais donc, tout ça pour vous dire d'aller manger une moukeka. Il y en a partout. Il y en a partout, dans presque tous les restaurants à Salvador, ils servent la moukeka. La moukeka, c'est un plat en sauce de poisson ou fruits de mer. Et il y a aussi des moukekas végétariennes et véganes, justement, parce que il y en a aux œufs et il y en a aussi à la banane plantain. Donc, ou alors c'est du poisson ou fruits de mer. Donc, il y a pour tous les goûts. C'est trop bon. Et c'est en sauce, c'est trop bon au lait de coco, mais c'est délicieux. Vraiment, oh là là, ça donne l'eau à la bouche. Trop bon. Trop bon. Donc, moukeka, notez bien, si vous ne pouvez pas y aller à Salvador, vous pouvez toujours faire la recette d'Alex chez vous. Oui. Et c'est comme si vous y étiez. C'est vrai, c'est vrai. Je continue? Oui. Sixième, c'est la sixième maintenant? C'est la sixième. Sixième, alors il faut voir un autre endroit vraiment très important à Salvador de Bahia, qui est le Farol da Barra. Farol da Barra, c'est le phare. Il y a deux phares principaux qui délimitaient la ville il y a longtemps. D'un côté, Barra, c'est un quartier. De l'autre côté, Itapuã, c'est un autre quartier. La ville, à la base, se limitait d'un phare à un autre. Et c'est là d'ailleurs pour que les navires arrivent, tout ça, depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment chargé en histoire encore une fois. Et le Farol da Barra, c'est dans un quartier qui s'appelle Barra, qui est un quartier très connu pour le côté bohème et
pour le carnaval. Bien sûr, le carnaval de Salvador. Et je tiens juste à faire une parenthèse. Oui. C'est que tous ces endroits dont on vous parle sont très photogéniques aussi. Hein. Donc notez ça, vous allez pouvoir faire de très belles photos. C'est vrai, c'est Donc super. Farol da Barra. Et qui est devant la plage en plus, forcément. Et la plage, tu peux te baigner. Voilà. Donc, je continue. Vas-y. 7e chose, Oui. il faut aller regarder le Mercado Modelo. C'est ça le nom? C'est ça. Mercado Modelo. Ben, c'est le marché de la ville qui est ancien, historique aussi, donc dans la partie ancienne de la ville, c'est ça? Si je dis bien, tu me corriges. Tu es bon. Je l'explique bien. Bon, Donc, c'est dans la partie ancienne de la ville. Et dans ce marché, du coup, c'est devenu un peu un marché de touristes, surtout aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Parce qu'ils vendent surtout des souvenirs, des choses typiques de Salvador. On voit aussi des gens faire la capoeira. D'ailleurs, on voit les gens faire la capoeira un peu partout à Salvador. Et ça, vous allez adorer. Et il y a un étage aussi, un restaurant. Oui, il y a aussi un restaurant là-bas. Et il y a aussi un endroit à visiter qui est le dessous, je sais pas comment on appelle, le sous-sol. Oui. Le sous-sol du marché. Et là, c'est un endroit moins sympa, mais il y a de l'histoire, il y a des choses, ça a existé, donc on peut aller visiter. C'est là où ils stockaient les esclaves. Donc c'est ouvert aux visitations, je sais pas si on le dit. Aux visites. C'est ouvert aux visites et je sais plus si c'est gratuit, si c'est payant. Je pense que c'est gratuit. Non, c'est gratuit pour y aller, c'est gratuit. Donc il faut aller juste en dessous du marché pour voir. Je complète ce que tu dis par rapport au marché parce que c'est encore une fois de l'histoire du Brésil, de l'histoire de Salvador. Et c'est là, comme il a dit, c'est là où tout a commencé au Brésil, où ça a commencé. L'histoire avec les colonisateurs. Avec les colonisateurs. Avant, ça existait déjà. L'histoire du Brésil, elle est depuis avant. Avec les Indiens qui étaient là. Exactement. Voilà, ça a commencé. Donc là, du coup, avec l'esclavage, les Portugais, ils amenaient les esclaves et ils stockaient dans un supermarché, comme c'était avant. Et c'était cet espace-là, cette espèce de supermarché colonial où ils stockaient les esclaves. Et quand tu parles de sous-sol, c'est parce que dans le sous-sol, c'était le lieu de stockage aussi. Mais il faudrait faire une vidéo uniquement pour ça, pour expliquer. Parce que on a l'eau, en fait. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Donc, il y a l'eau et tout. D'ailleurs, c'est un type de supermarché qu'on trouve dans d'autres pays du monde. D'ailleurs, on en a visité un autre. De marché plutôt. De marché. Ouais, supermarché. Oui, non. C'est l'enseigne. Oui, non, mais un marché Mercado, ça veut dire marché. C'est là où ils étaient négociés à la vente, les esclaves. Et il y en a dans d'autres pays du monde. D'ailleurs, on en a visité un dans un autre pays. Il faudrait en parler aussi. Mais c'est encore une fois, comme on dit, c'est riche en histoire. C'est bien de le savoir. C'est bien de savoir que ça existait. C'est bien de se rendre compte pour pas que ça se reproduise encore aujourd'hui. Mais je profite de ton élan encore une fois. Parce que la huitième chose à faire à Salvador, c'est que on parle de marché Mercado Modelo qui est dans la ville basse de Salvador, mais il y a aussi juste à côté la ville haute, parce qu'il y a comme une falaise qui est reliée par l'ascenseur Lacerda. C'est d'ailleurs une des cartes postales de Salvador da Bahia. Tout à fait. Cet ascenseur-là, c'est l'ascenseur qui reliait depuis toujours la ville basse à la ville haute. La ville basse réservée aux pauvres, la ville haute à l'époque réservée aux colonisateurs, aux riches. Et il y a un ascenseur fait par Monsieur Lacerda, qui était un ingénieur de l'époque, qui relie les deux villes. Et d'ailleurs, je me rappelle, Pelourinho est pas loin de ça. Pelourinho est dans la ville haute. Pas loin de l'ascenseur. Pas loin de l'ascenseur. Donc, vous voyez, vous pouvez faire pratiquement tout en même temps. Oui. C'est à côté, les oui, trois. Mercado Modelo, Elevador Lacerda et Pelourinho. Tu fais tout en une fois. Ouais. Tranquille. Ouais. Donc voilà, donc on a fait une petite liste de 8 choses à faire à Salvador. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a plein. C'est ça. Elle me dit non, arrête de parler, sinon on va faire une demi-heure de vidéo. Et donc, voilà. Il n'y a pas que ça, bien sûr, à visiter à Salvador. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais parfois, vous n'allez pas longtemps. Et parfois, on ne sait pas par où commencer. Oui. Et là, on vous dit par où vous devez commencer, ce que vous devez impérativement faire et voir à Salvador. Mais bien sûr, il y a trop de choses à faire. Et à manger aussi. Donc, histoire, balade et bouffe. Vous allez vous régaler. Et plage. On n'en a pas parlé encore. Hein. Bon, mais si j'espère que ça vous a plu. Laissez un like.
laissez un commentaire, partagez aussi avec quelqu'un qui va partir au Brésil ou qui aimerait partir à Salvador. Et demandez des choses si vous voulez savoir d'autres choses qu'on n'a pas dites ou qu'on a commencé à parler, Bien mais on sûr. ne s'est pas développé là-dessus. Voilà. Dites-le nous en commentaire. Et On va le n'oubliez faire. pas de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous. Bisous. Abonnez-vous. Ciao. Au revoir.